Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout là où vous écoutez ces messages. Une fois encore, Dieu nous fait grâce et nous attire dans sa présence pour nous communiquer sa pensée. Et comme la Bible dit, que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toutes paroles venant de lui. Et en ces jours, il aimerait nourrir nos esprits en nous accordant ces pains spirituels pour nourrir notre homme spirituel. Et nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité. Nous lui rendons gloire et louange. Nous lui disons merci pour cette grâce et cette bénédiction. En ces jours, il aimerait encore nous parler. Et il nous a mis à cœur de parler d'un thème simple que nous avons appelé « Vous êtes un soldat dans l'armée de Jésus-Christ ». Alléluia. Mais bien aimé, lorsque nous parlons d'un soldat, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme une personne ordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi ou qui parle n'importe comment. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par n'importe quel vent. C'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un qui connaît exactement qui il est. Il connaît ses devoirs, il connaît ses fonctions, il connaît ses responsabilités. Il sait exactement ce qu'on attend de lui. Bien-aimé, toi tu es un soldat dans l'armée de l'Éternel. Tu es un soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais exactement qui tu es en Jésus-Christ? Connais-tu exactement ta position? Est-ce que tu connais exactement quel est ton rôle dans le corps de Christ? Sais-tu pourquoi l'Éternel t'a placé stratégiquement dans cette génération du temps de la fin? Connais-tu ton devoir? Connais-tu ton appel? Connais-tu le rôle que tu es censé jouer dans cette génération du temps de la fin? Passes-tu du temps dans la prière? Passes-tu du temps à méditer la parole de Dieu? Mènes-tu une vie de discipline? N'es-tu pas influencé par tout ce qui se passe à gauche et à droite? Bien-aimé, c'est toutes ces questions que nous sommes censés nous poser. Parce que l'Éternel nous dit en ces jours que vous êtes un soldat dans l'armée de l'Éternel. Vous êtes un soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Si toi tu prends ta vie à la légère, si toi tu ne te considères pas, si toi tu as toujours tendance à te sous-estimer, aujourd'hui l'Éternel te dit tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas dans cette génération comme par coïncidence. Tu n'es pas sur terre comme par hasard. Combien de gens sont morts à cause du coronavirus? Bien-aimé, combien de gens meurent chaque jour à cause des maladies, à cause des fusils? Il y a des guerres un peu partout. À cause de la misère, il n'y a rien à manger. Combien de gens meurent à cause des désastres naturels, des éruptions des volcans, des tremblements de terre, des inondations? Il y a tellement de choses dans notre monde aujourd'hui. Des gens meurent chaque jour. Combien de gens sont dans la distraction aujourd'hui? Mais si toi tu écoutes ces messages, mais si toi Dieu te garde en vie, mais si Dieu te protège, bien aimé, ce n'est pas comme par hasard, ce n'est pas par chance. C'est parce que tu as un appel, tu as un rôle à jouer, tu as une responsabilité. Et l'Éternel te dit aujourd'hui, tu es un soldat dans l'armée de l'Éternel. Tu es un soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Alors ne te sous-estime pas. Ne te prends pas à la légère. Bien-aimé, dans des pays organisés ou dans des pays développés, tu ne rencontres pas les soldats n'importe comment. Tu ne les vois pas partout.
Tu peux rencontrer des policiers, oui. Ils sont là pour se rassurer que tout est en ordre. Et ils traitent et ils s'occupent de la population pour maintenir l'ordre. Mais les soldats vivent à part. Ils sont très loin parce qu'ils sont préparés pour la guerre. Ils vivent une vie de discipline. Là, on les prépare en cas d'agression. Lorsque le pays est en danger, lorsque le pays doit réagir, doit se défendre, c'est là où vous voyez les soldats. Ils sortent pour aller défendre le pays. Ils sortent pour aller en guerre. Ils mènent une vie de solitude. Ils mènent une vie de discipline. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne parlent pas n'importe comment. Ils ne vont pas n'importe où. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne fréquentent pas n'importe quel endroit. Ils ne fréquentent pas n'importe quel milieu. Ils sont mis à part. Ils sont différents. Bien aimé, toutes ces choses que je viens d'énumérer caractérisent les soldats physiques, les soldats de nos pays, les soldats de nos nations. Mais c'est pareil par rapport aux soldats spirituels, car la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un soldat spirituel doit être comme un soldat physique. Tu n'es pas censé fréquenter n'importe où. Tu n'es pas censé faire n'importe quoi. Tu n'es pas censé parler n'importe comment. Tu dois être discipliné. Bien-aimé, tu n'es pas censé sortir à n'importe quel moment et faire n'importe quoi, parce que n'importe qui le fait. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un soldat de l'armée de Jésus-Christ. Alors ne te prends pas à la légère. Ne te sous-estime pas. Ne vis pas n'importe comment. Ne fais pas n'importe quoi. Alléluia. Bien-aimés, je nous demanderai rapidement de prendre nos Bibles. Nous allons voir le rôle d'un fidèle soldat de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était en train de parler à son fils Timothée. Et c'est la même instruction qu'il nous donne à toi et à moi en ces jours. Je nous inviterai tous à faire la lecture. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Nous ferons la lecture du verset 1 au verset 5. Nous lirons ensemble petit à petit et en même temps je serai en train d'expliquer pour une meilleure compréhension. La Bible dit: Bien-aimés, nous allons tous lire ensemble. Toi donc, mon fils ou ma fille, mets ton nom lorsque tu es en train de lire. Toi donc, Raphaël Junior, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes de confiance qui sont eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, ce que lui il est en train d'annoncer en présence de nombreux témoins, que nous puissions les confier à des hommes de confiance qui seront eux aussi capables de l'enseigner à d'autres personnes. Donc toi et moi, nous sommes censés enseigner l'évangile à d'autres personnes qui eux, à leur tour aussi, ils seront en mesure d'enseigner à d'autres personnes et ainsi de suite. Le verset 3. Prends ta part des souffrances comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Louis II dit dans sa version, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Martin dit dans sa Bible, toi donc, endure les travaux comme un bon soldat de Jésus-Christ. En d'autres termes, bien-aimés, nous devons prendre part à la souffrance de Jésus-Christ pour être des fidèles et des bons soldats. Raison pour laquelle il avait dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, car moi aussi j'étais haï. Mais tenez bon, car j'ai vaincu le monde. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors il nous dit de prendre part à la souffrance, que nous tenions bon, que nous puissions endurer les persécutions. C'est cela qui fera de nous de bons soldats. C'est cela qui fera de nous des fidèles soldats de Jésus-Christ. Le verset 4. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile,
s'il veut satisfaire son commandant. Alléluia. C'est ce que je disais au début. Qu'un soldat, c'est une personne disciplinée. Il ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Ils sont éloignés, ils sont mis à part. Bien-aimé, ton commandant en chef, c'est Jésus-Christ. Et si tu veux le satisfaire, tu ne dois pas t'embarrasser des affaires de la vie civile. La vie civile, c'est la vie du monde, la vie des païens. C'est la mode, c'est la culture d'aujourd'hui. Raison pour laquelle la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, en tant que soldats de Jésus, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Même si les gens se laissent emporter par la mode, par la culture, par la modernisation, mais nous ne sommes pas censés prendre part à toutes ces choses. Nous sommes censés être mis à part. Nous sommes censés être mis de côté. Nous sommes censés nous éloigner de toutes ces choses. Nous ne sommes pas censés nous conformer au siècle présent. Le verset 5. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Alléluia. Un athlète bien-aimé qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Quelles sont les règles, bien-aimé? Comment tu es censé lutter selon les règles? Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, je ferai la lecture du verset 24 au verset 27, la Bible dit: vous savez sûrement que le coureur dans le stade court tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Bien-aimés, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Bien-aimés, dans ce monde, il y a seulement des catégories de gens. Il y a des types de personnes. Il y a des différents groupes. Il y a de ceux qui se réjouissent et qui vivent les résultats d'une vie disciplinée. Car ils traitent leur corps durement. Ils se sacrifient et ils se réjouissent des bénéfices de leurs efforts et leurs sacrifices. Il y a le deuxième groupe, des gens qui vivent les conséquences d'une vie déréglée, d'une vie sans discipline. Bien aimé, c'est comme un athlète dans n'importe quelle discipline. Que ce soit football, au basketball, rugby, un coureur, même si tu fais la boxe, tu fais le judo, tu fais le taekwondo. Ces gens-là sont disciplinés, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils font la gym matin, midi, soir. Ils entretiennent durement leur corps pour être en forme, afin que lorsque l'échéance viendra, lors du combat, lors de la bataille, lors de l'épreuve, ils veulent que leur corps puisse atteindre son full potentiel afin qu'ils puissent avoir de bons résultats, afin qu'ils soient victorieux à la fin. C'est ça la première catégorie des gens disciplinés. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont aucune discipline. Ils ne s'occupent même pas de leur alimentation. Ils ne font pas la gym. Ils mangent n'importe quoi et n'importe comment. Ils passent leur temps à manger dans des restaurants, des McDonald's, des KFC, des Nando's, des pizzas. Ils mangent des fast-food chaque jour. Ils passent leur temps à boire des boissons gazeuses, sans même boire de l'eau. Ils ne se rendent même pas compte de la quantité de calories qu'ils emmagasinent. Et ces gens finissent par devenir obèses. Et à cause de la grosseur, ils s'attirent des maladies compliquées. Ils ont des problèmes cardiovasculaires. Ils ont des problèmes de tension. Ils ont des problèmes de diabète. Des problèmes de foie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de discipline. Tu ne traites pas ton corps sérieusement et sévèrement. Tu ne fais pas la gym.
Loin de moi l'intention de discréditer les gens qui sont gros. Je n'ai pas de problème avec la grosseur. Mais je suis juste en train de faire un parallélisme pour montrer la différence entre une vie réglée, une vie disciplinée et une vie déréglée ou une vie sans discipline. Tu peux être gros ou grosse, mais en bonne santé quand tu te contrôles. Mais quand tu mènes une vie déréglée, tu manges n'importe quoi et n'importe comment, cette grosseur deviendra un problème et ça risquerait même de te tuer. C'est la même chose dans le monde spirituel. Bien-aimé, tu peux être obèse spirituellement quand tu manques de discipline, quand tu te laisses emporter par ta chair et non pas par l'esprit. Les athlètes qui sont sans discipline, qui mènent une vie déréglée, ils ne gagnent jamais. Ils ont une carrière bourrée des échecs. Bien-aimé, toi tu es un athlète spirituel, tu es un soldat de Jésus-Christ. Tu es censé avoir du succès. Tu es censé avoir plusieurs victoires, aller de gloire en gloire, de succès en succès. Alors mène une vie de discipline. Quand tu n'as pas de discipline, même les petits sorciers vont prendre l'avantage sur toi. Alors que bien aimé, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais des petits sorciers de ta famille, ils bloquent ta vie, ils bloquent ton mariage, ils bloquent tes enfants, ils bloquent tes affaires. Tu as peur des sorciers, tu as peur de la tante, tu as peur de l'oncle, tu as peur de telle personne ou telle autre personne. Parce qu'il va m'envoûter, il va m'ensorceler. Je ne vais pas aller chez elle, je ne vais pas aller chez lui, je ne vais pas manger sa nourriture, je ne vais pas prendre ses cadeaux. Mais tu oublies que tu es un général. Raison pour laquelle la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Tu péris parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Tu ne sais pas qui tu es réellement. Le diable, les sorciers n'ont qu'un pouvoir au-devant de toi. Mais tu trembles au-devant d'eux. Ils bloquent tes affaires, ils bloquent ton mariage, ils bloquent tes enfants, ils bloquent ton voyage, ils bloquent tes finances. Mais alors qu'ils n'ont qu'un pouvoir, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En ces jours, bien-aimé, l'Éternel te dit, tu es un soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Et il nous a donné tout pouvoir. Car dans Matthieu chapitre 18 au verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimé, nous avons reçu le pouvoir. Alors, bien-aimé, le temps est arrivé de lier et de délier des choses dans ta vie. Déclare que je suis fécond, je ne suis pas stérile. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je suis riche, je ne suis pas pauvre. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit tétélestai, qui veut dire tout est accompli. Alors déclare l'œuvre de la croix dans ta vie. Bien-aimé, lève-toi et déclare la parole de Dieu sur ta vie. Lis ce que tu n'aimerais pas voir dans ta vie. Délie tout ce que tu aimerais voir dans ta vie. Tu ne dois pas être victime de la sorcellerie de ta famille. Jésus t'a donné le pouvoir et l'autorité. Et il te dit que je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des bons projets pour te donner un avenir plein d'espérance. C'est Dieu qui le déclare par rapport à toi. Alors toute personne qui s'oppose à ces bons projets que Dieu a pour toi, il doit tomber comme Goliath par le nom puissant de Jésus. Tu es un général bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il avait invoqué le feu venant du ciel. Et le feu était descendu et avait consumé tous ses ennemis. Il avait encore dit, si ce n'est que sur ma parole, pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sur Israël. Et cela s'était accompli exactement comme Élie l'avait dit. Tu es Élie de cette génération. Tu es Paul de cette génération. Bien-aimé, n'aie pas peur,
car tu as la puissance de la vie et de la mort sur ta langue. Alors déclare la vie, et tu en mangeras les fruits. Tu es un soldat de l'Éternel, tu es un général de Jésus-Christ. Tu es censé déclarer des choses sur cette terre, bien-aimé. Le diable n'a aucun pouvoir au-devant de toi. Les sorciers doivent trembler au-devant de toi, bien-aimé, car tu es un général de l'Éternel. N'ayez pas peur des sorciers. Sache seulement que tu es en Christ et déclare des choses. Tu verras les choses s'accomplir. Bien-aimé, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Toi, tu es un général de l'Éternel. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Tu es censé chasser des démons. Tu es censé parler de nouvelles langues. Tu es censé saisir des serpents. Même si tu buvais quelques breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Tu dois imposer tes mains sur les malades et que les malades soient guéris par le nom puissant de Jésus. Mais pourquoi tu prends ta vie à la légère? Pourquoi ces miracles ne t'accompagnent-ils pas? C'est parce que tu ne vis pas une vie de discipline. Parce que tu vis une vie déréglée. Tu n'es pas discipliné. Tu ne passes pas du temps dans la prière. Tu ne passes pas du temps à méditer la parole de Dieu. Comment tu verras les miracles dans ta vie? L'apôtre Paul continue en disant, c'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous supplie, il nous invite, il nous demande et il nous ordonne à traiter durement et sévèrement nos corps. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, de crainte que, après avoir prêché l'évangile, que nous ne soyons disqualifiés. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimés. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimés, nous devons avoir une vie organisée, une vie de discipline, une vie de sacrifice, une vie digne d'être appelés soldats de Jésus. Nous devons avoir une vie focalisée et une vie précise afin d'utiliser pleinement et puissamment la puissance que Jésus nous a donnée. Alléluia. Bien-aimé, en ces jours, l'Éternel te dit, sors de ton sommeil spirituel, sors de l'ignorance, sors de la distraction. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un soldat de l'Éternel. Tu es un soldat de l'armée de Jésus-Christ. Ne vis pas comme n'importe qui. Ne te conforme pas au siècle présent. N'aie pas peur des sorciers. Fais la volonté de Dieu. Assujettis ta chair. Rempli par le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas impacter cette génération. Car Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Bien-aimé, le Saint-Esprit vient en toi. Et tu es appelé à faire des prodiges, tu es appelé à faire des miracles, tu es appelé à faire des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, afin que le monde puisse savoir, que le monde sache que tu es un soldat de l'Éternel, que le monde sache que tu es un général de Jésus-Christ. Alors le temps est arrivé, bien-aimé, pour que tu sortes du sommeil spirituel, pour que tu puisses vivre une vie disciplinée et que les gens puissent connaître la gloire de Dieu au travers de toi. Alors, bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi. Dieu veut t'utiliser dans cette génération, comme il avait fait avec Moïse. Il veut faire de toi Dieu au devant de cette génération, comme il avait fait de Moïse Dieu au devant du Pharaon. Bien-aimé, l'Éternel se prépare à frapper cette génération de pervers, cette génération perdue, cette génération des incrédules, cette génération des athées,
Cette génération qui joue avec lui. Bien-aimé, l'Éternel se prépare à frapper cette génération de différents fléaux. Et cela se passera par toi. Alors sois conscient de qui tu es. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Comme il avait fait avec Moïse face au Pharaon. Il aimerait que cette génération sache qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Alors bien-aimé, sois conscient de qui tu es. Il aimerait t'utiliser dans cette génération pour sa gloire et que son nom soit glorifié au travers de toi. Alors lève-toi, toi soldat de l'armée de l'Éternel. Lève-toi, toi le général de Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour que tu ailles en mission et être utilisé pour la gloire de Dieu. Car bien-aimé, c'est pour des temps comme celui-ci que tu es sur terre. Une fois encore, bien-aimé, n'oublie pas que tu es un soldat de l'armée de Jésus-Christ. Et tu es un général sur qui Jésus compte pour cette génération. Que Dieu te bénisse. Amen.